Sur cette scène de crime, il y a une petite enfant, je crois de 5 ans, qui a été tuée. Quand vous voyez cette petite sandalette dans cette mare de sang, ça devient compliqué. Avant d'être dans le nettoyage post-mortem, j'ai travaillé dans le funéraire. J'étais porteur, fossoyeur, enfin j'ai un petit peu fait de tout. Nous intervenons dans le cadre de découvertes tardives. Ce sont des défunts ou défuntes que l'on va découvrir dans les logements de quelques jours à plusieurs années. On s'occupe aussi des suicides et puis des homicides ou nettoyage de scène de crime, comme on peut l'appeler. Le nettoyage d'une scène de crime, ça peut prendre une matinée, comme ça peut prendre 5 ou 6 jours. J'ai une scène de crime qui avait duré, je crois, 8 jours. Une scène de crime, elle se nettoie de deux manières. Vous allez avoir la scène de crime où on va être sur un nettoyage de surface, parce que ça va suffire. Et vous allez avoir un second type de nettoyage où on va devoir vraiment enlever des matériaux. Parce que soit on peut avoir du sang qui s'est infiltré sur un plancher, on peut avoir du sang qui s'est infiltré dans du placo-plâtre, dans les cloisons. Ça peut rester entre 1 et 3 ans, comme ça, sans nettoyage. C'est le temps de l'enquête. Quand vous faites ce métier-là, il y a des choses que vous allez voir qui vont vous marquer au fer rouge. Après, il faut savoir vivre avec. Vous savez de quoi est capable un être humain dans la noirceur. En une fraction de seconde, des fois, tout s'arrête. Quand on intervient, on sait quel crime il s'agit. Ça a été fait par un coup de feu, une arme blanche. Mais je le rappelle, on n'est pas des enquêteurs. Si l'on commence à essayer de s'imaginer ce qui s'est passé et ainsi de suite, il y a un moment donné, je pense qu'on vit pas bien. Mais des fois, oui, on est au courant de l'histoire. On sait.